on se retrouve pour le book haul du mois d'octobre et bon bah vous pouvez voir, hein, il y en a beaucoup, mais il y a eu les aliénales, donc forcément, voilà, il y a eu un gros craquage et il y a eu un dépassement, voilà, je crois qu'on est presque dans, ouais, je crois qu'on atteint presque 400 € de dépenses. Voilà, donc les aliénales sont revenus un petit peu chers, entre l'hôtel, la nourriture, bon la nourriture pas tant que ça, mais l'hôtel, le train et les livres, je pense qu'on était bien là, on était bien. Surtout si c'était pas prévu. Mais bon. Allez, on va partir tout de suite. Donc je vais vous parler rapidement des livres des aliénales. Parce que du coup, ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai faite sur les aliénales les ont déjà vu passer. Donc ça fait un peu une redite. Mais bon, hein, c'est histoire de se redire qu'il faut les lire. Donc les premiers, j'attrape dans... Voilà, j'attrape comme ça. Hein. Donc les premiers que j'attrape, c'est La passeuse de mots. Donc le tome 3 de Alric et Jennifer Twice. Et le tome 4 qui est à l'envers. Évidemment. Il est encore à l'envers. Comment je me débrouille ? Et le tome 4, donc c'est deux gros bébés, voilà. Je crois que c'est prévu en 6 tomes, donc des éditions Hachette. Alors on va, voilà, je vais pas tergiverser là-dessus parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Hachette. Mais il y a des auteurs qui se font un petit peu, enfin on dit qu'il faut pas acheter leurs livres parce que le directeur de Hachette, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas tout suivi. Enfin bon passons, mais je trouve ça quand même un petit peu masquin de s'en prendre aux auteurs parce que eux ils y sont pour rien en fait. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on dise ouais faut plus acheter les livres de Hachette parce que si parce que ça. Et après bon voilà, je crois que le dirigeant a des chaînes télé ou enfin il a plein de voilà, il a beaucoup de choses à lui et on va boycotter juste les auteurs. C'est pas très cool quoi. Donc bon, voilà, donc je trouve que c'est dommage et surtout pour une superbe saga comme ça serait dommage de boycotter ça. Donc j'hésite à écouter le tome 1 et 2 en audio pour me remettre l'histoire dans la tête et après attaquer le tome 3. Donc je sais plus avec qui on l'avait... qui c'est qui m'avait proposé, peut-être Elodie Lee ou les chouettes lectures d'Orine, enfin bon je sais plus mais bon. Voilà, peut-être qu'en début 2025, on pourrait peut-être le faire en lecture commune. Et ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez pas voilà, pour lire le tome 3 en lecture commune. Ça nous ferait avancer, hein, ça nous ferait avancer. Je crois que c'est prévu en 6 tomes. Hein. N'hésitez pas à me dire, ceux qui se rappellent, à combien de tomes c'est prévu cette saga. On continue avec les aliénales. Donc j'ai pris Persona le tome 1 et Persona le tome 2. Donc pareil, hein, c'est un auteur qui se fait boycotter aussi parce que c'est les éditions Hachette. Voilà, que vous dire que c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu mesquin quand même, de boycotter des auteurs. En tout cas moi je vais le lire avec grand plaisir parce que j'avais lu le premier tome de sa quadrilogie, Les Chroniques de Feu d'Opale. Le premier tome était vraiment excellent. Là on va être sur du un peu plus jeunesse, donc on sera pas tout à fait pareil, mais j'avais adoré la plume de l'auteur, donc je me fais pas de soucis, je suis sûre que je vais adorer. Donc je vais m'y plonger. C'est vrai que les livres des aliénales, j'aimerais bien faire un mois où je lis les livres que j'ai achetés aux aliénales. Donc je verrai peut-être décembre ou janvier. On verra quand c'est que j'ai le temps pour les goupiller et les insérer dans une pile à lire. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous fais pas les résumés. Je sais plus si lors du vlog, je vous avais fait les résumés ou pas. Donc dans cela, on est dans le monde de Lux où des enfants sont touchés par la lumière. Et à leurs 18 ans, il faut qu'ils choisissent entre leur don ou alors se marier. Et voilà, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent le choix. Et malheureusement, c'est qu'on va tomber sur des enfants qui n'ont pas envie de faire le choix. Je crois que c'est ça. Et on va voir comment ça se goupille. Voilà, c'est prévu en 4 tomes, j'ai déjà les 2 premiers tomes. J'espère que les 2 suivants sortiront vite, histoire que je puisse enchaîner une saga. On y croit? On y croit pas? Allez, on y croit. Donc ça faisait un moment que je ziotais cette saga et donc je me suis pris le 1 et le 2 de Kezia de Maddy Plume. C'est un auto-édité mais ils sont magnifiques. On voit que l'intérieur a été travaillé aussi. Je vais essayer de vous prendre un début de chapitre. Donc les débuts de chapitre sont aussi très beaux. J'ai hâte de me plonger dedans parce que c'est plus ou moins une réécriture de... Ça y est, j'ai perdu le nom. Sur les terres de Karji, une souveraine illégitime instaure la censure qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir. Sans doute Pakezia, princesse rescapée du massacre et qui se cache dans un petit village loin de la capitale. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans pour dire voir un petit peu comment ça se passe. On va continuer, on va y arriver à finir cette vidéo. Si jamais j'ai un peu les yeux rouges ou le nez rouge et que ça s'amplifie avec le temps, c'est parce qu'en fait j'arrête pas de mettre pause pour me moucher et éternuer. On est en automne, mais les allergies sont revenues. Tout va bien. Non mais ça me fait comme quand j'ai mes allergies en fait. Et vu qu'on est, en novembre, mais chez moi il fait comme si on était au printemps. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est les allergies qui sont revenues ou pas, mais en tout cas ça me fait comme si j'avais mes allergies en novembre. Tout va bien. Allez, on continue. Donc là j'ai pu rencontrer Laetitia Danae
Et donc là j'ai pris Rosen, c'est l'intégrale, comme ça j'ai toute la saga en un livre, impeccable. C'est aux éditions Plume Blanche, donc en plus une maison d'édition que j'adore. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elle a écrit, j'ai pas relu le résumé, donc on va voir ce que ça donne. Après la couverture, voilà, nous promet un monde un peu oriental. Et ensuite, bon bah je pouvais pas ne pas aller sur la table de Plume Blanche et je me suis pris Évangélion, le tome 2 de Justine Tiffen. Donc celui-là il était prévu parce que j'avais acheté le tome 1 en pré... quand il y avait la précommande de ce tome 2, j'avais acheté le tome 1 et je m'étais dit, voilà, puisque je vais aux Aliénales, je prendrai le tome 2. Donc il est là. J'ai vu énormément de retours. Enfin, tout le monde adore cette trilogie. Le tome 3 n'est pas encore sorti, mais en tout cas, tous les gens n'arrêtent pas de dire qu'elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger, mais j'attends de voir. Je sais plus quand c'est que sort le tome 3. Donc peut-être que, voilà, je vais peut-être pas lire de suite. Je sais plus si ça finit en cliffhanger ou pas. Mais en tout cas, les retours sont vraiment excellents. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger quand même dedans. Et celui-là, il n'était pas prévu, mais l'auteur était super sympathique, donc je l'ai pris. C'est Un cas de Vincent Portugal, donc aux éditions Plume Blanche. C'est vrai que sur le coup, c'était pas un titre qui m'avait attiré l'œil, mais c'est vrai que l'auteur était vraiment très sympathique, discuté comme ça, naturel et tout. Donc voilà, je me suis dit, quitte à ce qu'il soit là, hein, on va craquer, on va acheter son livre. Donc il est très court en plus, donc il devrait se lire assez vite. Là, on est sous le soleil, les pyramides. Donc pour l'hiver, voilà, pour nous réchauffer un petit coup. Ça peut être pas mal, hein, voilà, quand on aura bien froid. Le froid, il n'est toujours pas là, mais quand on aura bien froid, ça pourrait nous réchauffer un petit peu. Ah, regardez-moi ça. Avec le soleil, là, ça fait une superbe... Enfin, ça fait super beau, là. Les rayons de soleil, avec la lumière et tout, enfin, génial. Oui, j'admire toujours les livres. On me refera pas. Donc ceux qui ont vu la vidéo des Aliénales ont su qu'Aurélie Wallenstein, j'ai été très intimidée par cet auteur. Je vais quand même réussi à lui acheter un livre. Donc j'ai pris Mère morte de cet auteur. Ça fait un moment que je veux m'y plonger dedans. On est avec les animaux marins qui sont tous morts et il y a les fantômes qui reviennent hanter les humains, il me semble. Il me semble que c'est ça à peu près. Enfin bon. Aurélie Wallenstein, voilà, on se doute que ça va être un monde un petit peu sombre. Même très beaucoup, en général. Ensuite, j'ai réussi à voir Victor Dixon. Donc là, c'était le summum de l'angoisse. Voilà. Donc c'est La Cour des Ouragans, le tome 3 de la... Je crois qu'il y aura 12 tomes, mais c'est en trilogie à chaque fois. Et donc je finirai la première trilogie avec ce tome-là. J'ai dévoré le tome 2 et si je l'avais eu celui-là sous la main, je pense que j'aurais enchaîné parce que on finit le tome 2, on a envie de continuer et de savoir la suite absolument. Donc j'espère que je ne vais pas le laisser trop traîner et que je vais pouvoir enfin finir la première trilogie de cette saga. Victor Dixon a réussi à me réconcilier avec les vampires. Bon, on va rester avec Victor Dixon, mais je ne l'ai pas pris aux Aliénales parce que je l'avais précommandé. C'est Agence Perdido, le tome 1, aux éditions Bayard Jeunesse. Il est très très beau et comme je l'avais précommandé, voilà, je n'allais pas me le reprocurer, donc j'ai pas à la dédicace. Mais en tout cas, il est vraiment beau et j'ai vu pas mal de retours très positifs et il est parfait pour la période halloweenesque. Voilà, donc Halloween est un peu passé. Moi, je suis pas trop non plus à catégoriser les lectures. Donc, vous savez que celui-là, je vais pas lire de suite en attendant de savoir combien il y aura de tomes et surtout quand on va sortir les suivants. Hein, voilà, comme à mon habitude. Mais je suis ravie de l'avoir dans ma pile à lire et je sais que les Victor Dixon en général, voilà, je suis pas déçue. Je crois pas, voilà, je me rappelle pas avoir un Victor Dixon que je n'ai pas aimé. Il faudrait essayer de trouver ça quand même, hein. Sinon, je me suis procuré Le secret du jeune prétendant de Marie Valente aux éditions Brajlon. J'avais lu le tome 1 en e-book grâce au Plib. Et donc, mon compagnon, c'est lui en plus qui faisait la queue. Et bon, il s'est retrouvé que j'étais devant Laetitia Danae, lui il était devant. Donc je lui ai dit, voilà, prends celui-là. Il aurait pu prendre le tome 1 aussi, de toute façon, parce que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais voilà, c'était quand même mieux de prendre un livre que je n'avais pas lu, que je peux découvrir, comme ça je peux découvrir la suite. J'espère que c'est la fin, hein, parce que j'en ai marre d'avoir des sagas en cours, moi. J'en ai marre d'avoir des sagas en cours. Non, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. On était dans un Paris avec plein de créatures, et c'était une femme qui se faisait passer pour un homme, donc forcément... J'avais beaucoup aimé. On a presque fini avec les livres des Aliénales. J'essaye de passer vite, mais finalement, je passe pas si vite que ça. Donc ensuite, j'ai pris Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. L'auteur était toute mimi, toute jeunette. Donc là, on est avec le pouvoir avec les oiseaux. Je crois que grâce aux oiseaux, ils acquièrent un pouvoir. Enfin bon, je ne sais plus exactement. En tout cas, je vais m'y plonger grandement. Et je crois que c'est pas une saga, je crois que c'est juste un tome unique. Donc ça me permet de ne pas rajouter une saga dans la pile à lire. La pile va tomber à un moment donné. Je dis ça, je dis rien.
Allez, et le petit dernier des Aliénas, c'est Portal de Marie C. Collard aux éditions Akaneko. Donc c'est une maison d'édition toute jeune et bon ben voilà, moi on me dit nouvelle maison d'édition française, forcément j'ai craqué. En plus elle était super sympa, elle a fait le speech de son livre et il y en avait deux et c'est sur celui-là que j'ai craqué. C'est vrai que si je m'étais écoutée j'aurais pris les deux mais bon, j'avais assez dépensé quand même, hein. Fallait arrêter à un moment donné. Sans y être autorisé, Taka emmène ses deux amis, Lisa et Mio, dans le laboratoire de son père alors qu'une expérience est en cours. Censée être sans risque, cette expédition prend un tournant inattendu et les propulsant dans un univers peuplé de créatures supposées légendaires. Voilà, donc on va se retrouver propulsé dans un univers avec des créatures. Forcément, moi ça pouvait que m'intéresser. Un portail, ça fait penser à Stargate. Je sais pas, à chaque fois attention que je vois un portail ou une propulsation dans un autre univers, ça me fait penser à Stargate. Passons. Mais voilà, j'ai très envie de me plonger dedans. Et puis en plus, soutenir une maison d'édition française toute jeunette, eh ben ça donne envie. Voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre-là, comme tous les livres que j'ai. Alors, 2 livres qui ne se rajoutent pas dans ma pile à lire parce que je les ai lus. 2 sur 27, je crois que j'en ai 27. Génial, les comptes sont très bons. Donc c'est Le fauteuil infernal de Isabelle Eke. C'est un auto-édité et c'est l'auteur qui m'a fait parvenir son livre. C'est donc un service presse. Il est très très court, il s'est lu très très vite. On est sur un jeune homme qui a, je crois qu'il est à l'adolescence, mais il a été bloqué dans un fauteuil à l'âge de 6 ans, si je ne me trompe pas. Depuis l'âge de 3 ans, non, de 3 ans. Et donc il est entouré de 5 frères et sœurs qui se chamaillent, qui se disputent, qui courent partout. Sauf que lui, il est bloqué dans son fauteuil. Et donc voilà, on voit un petit peu comment grandir dans une famille comme ça, qui vivent à peu près on va dire normalement, mais voilà, qui peuvent courir partout et tout ça, et qui ont tendance, lui, avec son fauteuil, à l'oublier un petit peu dans son coin. Donc c'était très intéressant. On a un petit peu aussi le côté sportif et du coup la force mentale que ça a derrière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et un autre que normalement je devais le lire en e-book parce que l'auteur a eu la gentillesse de me faire parvenir un e-book. Mais voilà, en ce moment je n'arrive pas à lire en e-book, donc je me suis dit je me l'achète. C'est Anima Sanguin, un lien d'âme et de sang de Vanessa DL. Donc c'est de la romantécie. La romantécie, ah mince, comment on dit? In English please, slow burn. Je crois que c'est ça, slow burn. Enfin, c'est de la romance qui prend vraiment son temps. Et j'ai beaucoup aimé parce que on est dans l'univers des royaumes d'Arismael. Donc c'est une trilogie que j'ai énormément aimée. Et du coup, on retourne dans cet univers-là après la trilogie. Et on retrouve du coup les personnages secondaires. Et j'ai beaucoup aimé un certain personnage secondaire. À chaque fois, je me trompe entre les deux. C'est Liam. Moi, Emery, une vampire. Donc lui, c'est Liam. Il avait cette petite... que j'adore chez les personnages, il a un côté un petit peu bourru, mais en fait c'est pas du tout ça, et il a le côté humour un petit peu, voilà, quand c'est un truc dramatique, lui va mettre son côté humour histoire d'alléger un petit peu la chose, et donc c'est vraiment un personnage que j'avais apprécié, et le retrouver, en plus l'édition tout noir là, vraiment génial, et le retrouver là avec... donc une vampire qu'on avait aussi croisée dans les royaumes d'Arismael. Donc c'est 2 personnages qui étaient secondaires mais qui deviennent principaux là-dedans. Et voilà, on les voit déambuler et essayer de se dépatouiller de ce qui leur arrive, tant mentalement voilà, que physiquement. Et donc c'était vraiment encore une très très belle aventure. Et elle peut faire, je pense, avec d'autres personnages... Voilà, comme par exemple un loup, hein, voilà. Elle pourrait faire un loup et une jeune fille qui a beaucoup de magie. Ça serait pas mal qu'elle fasse, voilà, un livre sur eux. Non, mais c'est une petite idée. Voilà, mais en tout cas, vraiment, j'ai adoré ma lecture. On continue. On n'a pas fini. Donc, une maison d'édition aussi toute jeune que j'ai à cœur de soutenir. Le bal des monstres de Lisa Margaret Ballman aux éditions Berlia. La maison d'édition, c'est son 3e. 1, 2, 3. C'est le 3e... C'est le 3e livre qu'elle publie et donc j'avais à cœur de soutenir cette maison d'édition parce que il y a une des éditrices qui habite pas loin de chez moi en plus, voilà. Et puis ils viennent de la maison d'édition Inceptio, donc forcément j'ai forcément très envie de les soutenir avec ce qui leur est arrivé. Voilà, elle n'a pas envie de devenir un monstre, elle est condamnée à être le monstre le plus puissant, à être condamnée à la solitude, à une vie sans amour, condamnée à devenir cruelle. Abila sera l'héritier, non c'est un garçon, je sais pas pourquoi je dis elle, l'héritier de sa tante, personne ne pourra le sauver. Dans un monde sombre où le mal prend le dessus, où la souffrance est partout, l'espoir se meurt, amincissant toujours plus le voile.
alors que Kathleen brise chaque jour son neveu, le poussant à devenir ce monstre qu'il exècre depuis l'enfance. Abélard confronte à la préparation du bal des monstres. Parviendra-t-il à se libérer de ses chaînes? Peut-il espérer aimer et être aimé en retour? Voilà, donc c'est une romantécie adulte à voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de olé olé par contre. Le fait de voir romantécie adulte, du coup, j'ai un petit peu peur. Mais non, bon, voilà, on va croire que ça est Christiane. Et attendez, je vais vous montrer les débuts de chapitre qui sont très jolis. Il faut que je tombe sur un chapitre, évidemment. Voilà. Ah non, j'ai cru que j'avais perdu. Voilà, un petit travail aussi sur les débuts de chapitre. Le livre est très très beau. Enfin bon, voilà. Il faut soutenir les jeunes maisons d'édition françaises. Ensuite, je me suis en fait procuré sur Vinted, j'ai fait une commande parce que j'ai pas pris le tome 1, mais j'avais Lady Hélène, le tome 1 en épreuve d'en corriger, donc couverture blanche. J'étais dégoûtée parce que ce sont de magnifiques livres et donc il me fallait le tome 3 que je n'ai pas lu. Donc je me suis fait une commande, il y avait la trilogie. Donc du coup, j'ai reçu le tome 1 avec la bonne couverture, le tome 2 en double et j'ai le tome 3, voilà, avec cette magnifique couverture. Il y a un cheval. Voilà, enfin c'est même une licorne, non? Non, c'est un cheval. Il y a un cheval sur la couverture, donc forcément, voilà, elle est magnifique. Vous voyez un cheval ou un chien sur la couverture ou un loup, la couverture est magnifique. Il m'en faut pas plus. Non mais vraiment, elle est très très belle, voilà les deux tomes là. Voilà, le tome 1 est là. Et donc moi j'avais une couverture blanche quoi. Ce serait dommage avec la magnifique couverture qu'il y a de base. Donc j'ai la trilogie, il faut que je me lance sur le tome 2 et 3. Voilà, j'ai 2 tomes à lire. Ils sont un petit peu gros, mais j'avais bien aimé. Lady Hélène, c'est un peu à l'époque de Bridgerton, je pense, avec les balles et tout ça. Et sauf qu'il y a des créatures qui sont dans ce monde-là. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien, c'est ça. Hein. Voilà, donc on va avancer avec cette Lady Hélène. Voilà, il va falloir que peut-être que je trouve un résumé spoilant. Du coup, j'ai cette épreuve non corrigée, voilà, qui est pas terrible. Et j'ai le tome 2 en double. Donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, s'il n'y a qu'une personne qui est intéressée, vous me dites, voilà, je suis intéressée par les 2 livres, je vous les fais parvenir. Je sais plus s'il y a mon adresse mail, enfin bon, voilà. Vous me contactez et j'essaierai à se débrouiller pour voilà, pour essayer de trouver une solution pour que je puisse vous les envoyer sans problème. Si vous êtes plusieurs, par contre, à ce moment-là, je ferai un concours. S'il n'y a qu'une personne qui me dit, je suis intéressée, je vous les envoie sans problème. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini par craquer. Voilà, parce qu'il y a une maison d'édition qui publie des livres. Donc c'est un livre par mois qui sort. Donc c'est des petites, je sais pas comment dire, petites nouvelles, petits épisodes. Voilà, c'est comme une série TV où là tous les mois vous avez, voilà, vous avez un épisode. Et donc là c'est Dualité de Aurélien Verdun. Et c'est aux éditions Trilogie. Voilà, c'est les éditions Trilogie. Donc j'ai payé je crois 49,99 € et tous les mois jusqu'à juin j'aurai un petit livre comme ça à lire. Bon, j'ai pas encore commencé, j'ai reçu les 2 là en octobre parce que voilà, je me suis abonnée un peu en retard. Donc j'ai reçu les 2 en octobre, je vais pas tarder à recevoir celui de novembre. Donc il va falloir que j'essaie d'éviter de prendre trop de retard. Après ils sont tout petits, ils font 70 pages je crois. Ouais, 70 pages. Donc voilà, même si je prends du retard, je pense que je pourrais les enchaîner assez rapidement. Un conflit irréconciliable entre hommes et femmes a éclaté, une guerre sans pitié. Voilà, on va se retrouver avec femmes, hommes l'un contre l'autre. Ensuite, un livre dont je ne m'attendais pas à recevoir et j'étais vraiment ravie de recevoir, c'est Enora et les 7 mondes de C.P. Camille aux éditions Tourment. Aux éditions Tourment. Donc c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1, l'auteur ou la maison d'édition m'avait fait parvenir ce service presse et donc du coup vu que j'ai lu le tome 1, je pense qu'ils se sont dit allez on lui envoie le tome 2. Donc merci beaucoup à la maison d'édition. Il fait 150 pages mais c'est écrit petit donc même s'il est très court, je pense que ça va quand même prendre 2-3 jours pour que je le lise. Donc le tome 1, on était avec dans un monde détruit, il y a eu une catastrophe écologique et du coup il y a je crois que c'est une extraterrestre, enfin, une personne qui n'est pas du monde, qui gère la planète et à 21 ans, tous les gens de 21 ans doivent aller dans son armée, si je me trompe pas, je crois que c'est à peu près ça. Et nous on va suivre Enora qui n'a pas envie d'aller dans son armée je crois, ou alors elle va suivre un groupe qui n'a pas envie d'aller dans l'armée et il faut qu'il retrouve des œufs de dragon. Là je vois qu'il y a des œufs de dragon. Enfin bon, voilà. Je sais pas s'il va pas falloir que j'essaye de relire un petit peu la fin du tome 1 pour me remettre les idées en place. Mais en tout cas ouais, merci à la maison d'édition et à l'auteur pour cet envoi. Et enfin on va arriver avec le petit dernier, c'est mon auteur chouchou préféré qui m'a envoyé un superbe colis et qui m'a envoyé celui-ci. Donc c'est Miss Hermione et le mystère de la cité interdite, donc de Jean-Luc Conessa, un auto-édité qui écrit que des pépites, voilà.
J'ai pas été déçue par un seul de ces livres. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Voilà, au milieu, il y a des petits... Ah, de la mouche. Au milieu, il y a des images. J'ai été déçue par aucun de ces livres. Il y en a forcément que j'ai moins aimé que d'autres. Mais à chaque fois, c'était des très très bonnes lectures où je passe d'excellents moments. Et puis, voilà, sur Miss Hermione, il a fait un travail, mais de folie. Donc, je sais pas où est le tome 1, je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, les couvertures sont splendides. C'est vraiment splendide. Et puis, l'histoire est vraiment superbe. Je sais que mon fils a lu cette histoire et qui a adoré. Mon compagnon l'a lu aussi. Il lit pas beaucoup, mais il a lu et voilà, il va se plonger aussi dans ce tome 2 parce qu'il avait beaucoup aimé le tome 1 et qu'il avait hâte de voir la suite. Voilà, et donc il va être lu par presque toute la famille. Hein. Ma fille avait vu les couvertures, avait beaucoup aimé, mais je pense que c'est un peu compliqué encore pour elle. Mais je pense que quand elle pourra, elle les lira aussi. Donc voilà pour les livres qui sont arrivés au mois d'octobre. Donc ça fait beaucoup trop. Mais en même temps, les Aliénales, voilà, m'ont fait craquer. J'ai craqué un petit peu trop, mais c'était l'occasion. Hein. On a fait le tour de la France, pas le tour de la France, on a traversé la France pour y aller, donc bon, ça serait été dommage de prendre que 2-3 livres, hein, fallait en profiter. Oui, on se trouve des excuses comme on peut, hein, on se trouve des excuses comme on peut. Mais en tout cas, voilà, c'est que des livres dont j'ai très hâte de me plonger dedans. Je sais que ça va être compliqué de les lire tous. Je sais que j'ai une pile à lire qui a dépassé les 500, chose que je ne voulais pas. Donc il va falloir vraiment qu'en 2025, j'arrive à me... Voilà, à fermer un petit peu les portes et à me concentrer sur ce que j'ai et à lire un petit peu plus les livres que j'ai plutôt que d'aller voir ailleurs et de vouloir en avoir plus. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire sur ce que vous avez craqué, vous, au mois d'octobre, si vous avez été raisonnable ou pas. Bonne lecture à vous et à bientôt, bien sûr.